Au moment où je me croyais vraiment le plus perdu, c'est là que le Seigneur est venu dans ma vie. Au moment où j'avais vraiment des gros soucis, des gros problèmes, c'est là que j'ai reconnu que vraiment Dieu existe. Oui, alors je suis allé dans un groupe de prière par une cousine qui m'a amené parce que j'étais pas bien. Et voilà que le prédicateur disait que même dans la semaine, il y aura des gens qui vont être touchés par la parole. Et voilà que dans la semaine, je me suis levé et je sentais qu'il fallait que je prenne la Bible, chose à l'accoutumée qui ne m'arrive pas, puisque j'avais pas cette tendance à prier le matin. Et je sentais qu'il fallait vraiment que je prenne la Bible et c'était très fort en moi. Et voilà que je prends la Bible, j'ouvre la Bible. Dès que je commence à lire la première page, je me mets à pleurer. De 8 heures du matin jusqu'à 11 heures, j'ai pleuré comme ça, sans savoir le pourquoi et comment. Et je me suis senti dégagé, comme s'il y avait quelque chose qui est sorti en moi. Et depuis, j'ai senti cet amour du Christ qui prenait place en moi. Et que depuis, je ne peux plus m'en passer de la parole de Dieu. Et je ne peux plus m'en passer de mon groupe de prière. Et je demande au Seigneur toujours de mettre cette présence en moi parce que vraiment, vraiment, c'est très, très, très fort. Ça a changé ma vie complètement. Ce qui a changé ma vie, c'est que je vivais dans le monde, j'avais un objectif bien, bien précis sur le monde, sur tout ce qui est matériel. Et maintenant, ça n'a aucun intérêt pour moi. Maintenant, je me sens revivre. Je me sens revivre. Avant, je ne vivais pas. Je ne vivais pas parce que, bon, pourquoi je ne vivais pas? Parce que j'étais dans le monde, je faisais beaucoup de choses, mais ces choses-là n'avaient pas beaucoup de... C'est pas ça qui allait m'amener vraiment à la vie. Et maintenant, je me sens vraiment vivre dans l'amour du Christ et j'apporte quelque chose pour... Quand je regarde mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, je vois que c'est l'amour fraternel, c'est vraiment de l'amour, c'est pas de... Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est pas, on n'est pas dans le monde, mais là, c'est vraiment de l'amour pur. Et c'est ce qui est formidable, c'est que quand on vit en Jésus, c'est pas, il n'y a pas de choses imparfaites, tout est parfait. Et c'est là que je trouve que c'est fort. Et je demande à ce que la personne qui va écouter ce témoignage soit vraiment touchée pour qu'il puisse connaître cet amour que moi je vis actuellement. Parce que cet amour est vraiment, vraiment puissant. Et par cet amour, on trouve tout. On trouve la guérison, on trouve le bien-être. Le cœur est en paix. Tout est en paix. Même dans nos problèmes, nos gros soucis, le cœur devient en paix. C'est plus nous qui conduisons, mais c'est Jésus qui prend le relais de notre vie. C'est l'Esprit Saint qui nous mène là où nous devons vraiment aller. Toi qui vas écouter ce témoignage, je demande au Seigneur de te toucher là où tu es. Qu'il rende ton cœur accessible à son amour. Lui qui veut que l'amour soit accessible à nous tous. Ouvre ton cœur maintenant pour recevoir cet amour qui est à la disposition de chacun de nous. Seigneur, touche le cœur de cette personne qui attend cet amour si longtemps, bien souvent. Touche-la au plus profond d'elle. Là où lui-même il n'a plus accès, rentre au plus profond de lui. Galvanise son cœur, Seigneur. Dilate son cœur, Seigneur.
pour qu'il puisse te recevoir pleinement et pour que tu sois diffusé dans toutes ses membres, Seigneur. S'il cherche une guérison, que ce soit guérison physique, guérison intérieure, qu'au nom de Jésus, qu'il le retrouve. Ô Seigneur Jésus, toi qui peux tout, viens porter la paix dans le cœur de celui qui écoute. Ô Seigneur,